Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 28 septembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi et tu es plutôt mal à l'aise de me dire, je t'invite à quitter la guidance. Très important les amis. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, comme d'habitude, on me fait la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Très important aussi de bien spécifier quand vous acceptez les modalités, le nom, prénom, date de naissance. Ça, c'est très important. Mais par contre, ne me raconte pas votre situation. OK? Allez, on va aller voir quels sont les messages pour toi pour ce Que Passa du 28 septembre. En attendant, je t'invite à liker, partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir ici pour 28 septembre. Allez, on y go, let's go les amis. Allez, ouh, non, je prends qu'une. Je vais me casser la goutte tout à l'heure, tu vas voir, ça va être vite fait. En fin de journée, généralement, on est là sans être là. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message ici pour Que Passa le 28 septembre? Allez, qu'est-ce que je peux avoir ici? Un message. Je sais pas, je les sens pas. Hop là. Allez, on y go, let's go. Encore là, avec l'oracle des miroirs. Allez. Pour Que Passa cette journée du 28. Alors, je te rappelle, hein, ça peut être avant le 28, pendant et 3 jours après. C'est un peu les mêmes effets que, comment ça s'appelle, comment dire, les effets de la pleine lune, hein, d'accord? Même si le titre est comme cela. Hop. Elle est avec le tarot. Allez, on y go. Ici, toujours pour les énergies du 28 septembre. Alors, ça vole. Alors, 28 septembre ici. Hop. Et ici. Voilà. Bon, on a préparé notre tableau et on y va de ce pas. Qu'est-ce qu'on t'annonce ici? Oh, il y a la possibilité qu'il y a une distanciation avec quelqu'un, d'accord? Et à laquelle il y a un retour. Hein. Il y a un retour de communication ou retour de la personne, hein, simplement. Ou alors un retournement de situation qui, selon moi, tu étais un petit peu perdu, tu ne voyais pas clair. Hein, et il y a quelque chose qui se décante ici, hein, ok? Il est possible aussi, tu vois, par rapport à une structure aussi. Hein. Est-ce que... tu es quelqu'un qui a mis des choses en place pour une structure, alors un achat ou une vente, quelque chose possiblement qui est assez éloigné parce que tu n'as pas encore tout les réponses, ou alors même dans un pays étranger. En tous les cas, il y a un retour ici de réponse, il y a un retour de clarté sur cette situation, et pour ceux et celles à qui ça parlera au niveau sentimental, il y a le retour de la communication ou retour on aimerait se voir, tu vois. On va se voir, retour d'une personne qui revient. Hein. Alors certes,
possiblement peut-être un peu de retard, quelqu'un qui a eu un déclic mais avec retard, ou quelqu'un qui a eu un manque de clarté sur cette situation, un peu retard. Mais là, selon moi, on arrête de se faire mal à la tête, on arrête tout ce qui est négatif et on va sur un effet positif, nouvelle opportunité, nouveau chemin de vie, etc. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on a alors, ici, on a, avec le 10 de denier, pour moi, il y a une joie, une meilleure stabilité qui arrive pour une femme quand même qui est assez indépendante, une femme qui est assez droite, et qui a toujours aussi cette notion, ou un homme, hein, selon la parité, cette notion aussi de toujours vouloir se battre pour réussir ou de prouver. Je ressens un peu un mode de fatigue, hein, ici, un mode de fatigue de toujours vouloir devoir démontrer, devoir se justifier. Je ressens ici, il y a un peu de fatigue ici, un peu de stress, un peu de fatigue, hein, ici, hein, ouais. Mais voilà, il y a quelque chose qui reprend le dessus. Donc, possiblement que tu es dans cet état-là, pas d'inquiétude, il y a quelque chose qui va te mettre en joie, ici, avec le 10 de denier. Alors, est-ce que tu attends, tu es quelqu'un qui attend une réponse à une solution que tu n'arrives pas à t'en sortir? Est-ce que tu aimerais déménager et tu n'as toujours pas de possibilité à le faire? Est-ce que tu achètes un bien et tu penses que tu ne peux pas parce qu'il te manque ou la banque te sourit pas? Peu importe ici. Pour moi, tu vas être dans une situation un petit peu de détresse et un petit peu d'incertitude qui, selon moi, encore avec le 10 de denier, va te remettre dans un état de clarté et d'apaisement. Alors, pour certaines, il s'agirait peut-être une rentrée d'argent, d'accord, une rentrée d'argent. Donc, ça peut être quelque chose que tu as demandé en crédit pour faire quelque chose. Pour moi, c'est de l'ordre de la positivité parce que je ressens la joie et le bonheur. Pour d'autres, ça peut être aussi l'attente d'un héritage, on te dit que oui. Et puis d'autres aussi, on parle de tradition ici. Hein. Est-ce que c'est une tradition justement de fêter quelque chose et puis il y a quelque chose qui bloquait, donc vous ne pouviez pas le faire et ça va se faire, ça va se décanter ici, d'accord? Et on te le dit ici, hein, donc on a le 9 de denier et puis les amoureux, donc pour ceux et celles à qui ça parlera, il y a bel et bien un lien spécifique avec quelqu'un ici, à laquelle, selon moi, on est en distanciation, on est en éloignement, mais ce que je ressens, pourquoi? C'est quelque chose qui a été bénéfique, hein, cet éloignement ou ce break, hein, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, j'entends, et de voir aussi avec une meilleure clarté qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, et selon moi, il y en a un des deux qui n'avait pas justement cette clarté ou cette vérité qu'on avait en soi. Et c'est quelque chose qui va être rectifié, puisqu'avec le 9 de denier, il y a vraiment cet effet ici d'état de bien-être retrouvé, aligné, et enfin, on va vouloir mettre les choses en place des deux côtés, hein, sur la même longueur d'onde pour cette fois-ci. Et puis, ceux et celles que ça parlera pas du tout au niveau sentimental, hein, ici, on te dit quoi? On te dit on va te tendre la main. Il y a quelqu'un qui te tend la main. Mais attendez, écoutez-moi bien. C'est quelqu'un qui va te tendre la main, mais j'entends, c'est aussi possiblement quelqu'un du monde céleste ici. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du monde céleste qui va essayer de te guider et pour te diriger où tu dois aller, ou te faire comprendre, fais-toi confiance, ça va arriver et dans l'ordre positif, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le monde céleste au jour d'aujourd'hui et puis qui t'a récemment j'entends, très récemment, et qui t'a laissé quelque chose en bien, etc. Et on te confirme, oui, c'est de l'ordre positif, il faut simplement encore un peu de patience, ok? Et pour moi, ici, on a quand même le 9 d'épée qui, pour moi, il faut arrêter avec tout ce qui est détresse mentale. Ça ne sert à rien que dans n'importe quelle situation à laquelle vous vous trouvez. Pour moi, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Vous vous faites du mal pour rien. Et en plus de ça, sachez que avec le temps, tout s'arrange. Donc que au jour d'aujourd'hui tu sois un peu perdu ou pas, ou manque de visibilité, ou manque de clarté, ou manque de vérité, ok, on entend bien, mais ici la détresse mentale va que accentuer ton mal-être et que c'est pas nécessaire, ok? Et puis on a quand même le lien divin ici, hein. Donc pour moi il y a aussi sujet d'être bien accompagné et protégé. Allez on est go, let's go les amis. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'escargot, petit escargot et en ton dos sa maisonnette. La 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 la. Bon.
Non, mais une dinguerie. Ouais, en plus, je la connais pas par cœur, mais bon, voilà. Oh, je l'adore. Elle est trop, trop mimi, cette petite carte. Alors, l'escargot, c'est quoi? L'escargot, il faut savoir qu'il y a les antennes. Les antennes. Alors, est-ce que tu es quelqu'un, justement, qui arrive à sortir tes antennes, qui nous annonce l'intuition? Ou, au contraire, tu as des antennes, mais tu n'arrives pas à réceptionner les messages ou bien les signes qu'on essaie de te mettre en place pour éviter, justement, cette détresse mentale? Bien sûr, avec l'escargot, on sent qu'ici il y a un peu de lenteur, un peu bloqué sur une situation, mais c'est quelque chose qui est normal. Ça va reprendre petit à petit, mais avec lenteur, et ça, tout est just, donc relax. Il faut pas que tu te fasses du mauvais sang pour cela. Laisse la situation avec l'acceptation d'un petit obstacle ou d'un ralentissement. C'est quelque chose qui sera nécessaire dans tout domaine confondu. Allez, ici, qu'est-ce qu'on te dit? Croyance périmée. Allez, pas besoin de gros lolos, vive les petits abricots. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent aussi réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage, je suis complètement d'accord avec cela. J'arrête pas de le dire en ce moment parce que je trouve beaucoup de gens qui commencent à repaniquer. Alors pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est le temps où on commence à comprendre qu'on est à l'automne et même limite un temps d'hiver, hein, parce qu'il faut le dire, on ne sait plus comment faire, il fait froid, il pleut à seau, il fait sombre, bon bien sûr dans différents pays. Mais je ressens ici, pour les clients en privé que j'ai, il y a rebelote, une vague d'inquiétude, de stress, de broyer du noir. Je n'arrête pas de le dire, attention, c'est de cela comment tu perçois les choses et de ta propre réalité. Si tu es quelqu'un qui est persuadé que l'argent n'est fait que pour les riches, etc., et patati, voilà, ce sont des croyances périmées, croyances limitantes et qui te permettront jamais d'avoir de l'argent en fait. Mais tout simplement, mais là je te parle de l'argent, mais ça peut être tout autre domaine. C'est-à-dire que si au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas cette confiance en toi de dire « je mérite quelqu'un de bien qui est ci, cela, au lieu de sans arrêt de tourner en rond et de dire « ouais, j'attire que les pervers, j'attire que cela ». Parce que inconsciemment, c'est toi qui les attires. Je sais, c'est complexe, mais c'est pourtant vrai, les amis. D'accord ? Et aussi, il y a des blessures à guérir. Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on te dit? La simplicité. Oui, la simplicité. On adore, c'est magnifique. Allez, sois simple, naturel. Dis ce que tu as envie de dire, rayonne quand tu as envie de rayonner, rigole quand tu as envie de rigoler, dis quand tu as envie de dire. Qui va t'en interdire? Personne. Et puis, on te dit encore un petit peu de courage ici pour la situation, que tu as un tout petit peu de courage, mais en tous les cas, ce courage-là, c'est avec certitude qu'il faut que tu l'aies. Pourquoi? Parce que, bien entendu, qu'il y a encore un petit obstacle, encore à passer. Je sens pour certaines, c'est un des plus durs. Voilà, je vais pas te mentir, je suis pas là pour ça. Là, vous avez encore une montagne à passer ou un obstacle, comme tu le prendras. Mais c'est un des plus durs. Crois-moi, c'est un des plus durs, mais qui sera le dernier. Donc, c'est plutôt positif. Mais voilà. Il faut vraiment que tu y arrives. Et puis, on voit, tu as besoin, t'as besoin de tendresse, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin de compagnie. Parce que tu passes quand même par un cycle, quand même, je te dis, un fin de cycle, mais qui est très, très costaud. Très dur à gérer là, vraiment. C'est quelque chose, tu sens que c'est là, c'est concret, c'est dans le moment présent, mais vraiment, tu te sens vraiment hors connexion. Il y a la possibilité que tu te sens hors connexion, hors... J'entends aussi possiblement que ça te met hors de toi parce que limite t'as du mal à te reconnaître, tu vois. Même au niveau des pensées, peut-être t'es un peu fatigué de toujours avoir ces pensées un peu écrasantes. Attention les amis, il faut vraiment se détacher de tout ça parce qu'encore une fois de plus, c'est de ce que tu émets, de ce que tu penses et de ce que tu crois qui va se mettre en place. Ok? Allez, on y go, let's go avec l'oracle des miroirs. Allez, ici, on a la triangulaire, la jalousie, on a des nouvelles opportunités, la chance, l'amour, les sentiments, le partage, les enfants, l'ancrage, le cercle familial et un choix. Ok? Alors, ici, ce que je ressens, possiblement dans une situation qui t'appartient, possiblement de la jalousie, une forme de chance qui va t'arriver. Alors, est-ce que tu vas avoir un coup de main de quelqu'un qui est auprès de toi? Possiblement, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est du monde céleste? C'est possible aussi. On va essayer de te guider, de te montrer le bon chemin.
hein, des signes aussi, sois bien ouvert d'esprit et observatrice, observateur. Et puis ça peut être aussi, encore une fois de plus, ce que je te disais, quelqu'un encore du monde céleste, mais que tu as perdu quand même assez récemment, qui va pouvoir t'aider dans n'importe quelle façon, quelle qu'elle soit. Hein, ok? Héritage, bien, etc. Attention, parce que justement, de cette opportunité, de cette aide qu'on va te donner, ou de ce qu'on va vouloir te guider, hein, ici, automatiquement, il y a une personne qui va dire, mais purée, la chance que t'as, quoi. Mais tu vois, dans le mot, la chance que tu as, c'est vraiment pas quelque chose qui sera dit avec le cœur. Ce sera vraiment quelque chose avec envie. Hein. Alors, je te dis pas que c'est de l'envie méchante, mais attention tout de même, hein. Il y aura quand même de l'envie de ce que tu vas avoir et de ce que tu vas recevoir ici. Alors, ça peut être très bien. Ah, j'entends vraiment... il est possible deux polarités. Que ça soit autant féminin que masculin. Et ça peut être les deux en plus, tu vois. Mais il y a vraiment quelque chose qui ressort ici. Oh là 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 là, mais putain, c'est un truc de fou, tu vois. Vraiment, il y a quelque chose qui vient à toi. On va quand même te jalouser. Et puis ici, de cette opportunité qui vient à toi, c'est quelque chose qui a été fait avec amour, hein, avec des réels sentiments, avec de l'authenticité. Hein. Ça, sache-le bien. Donc ça peut être quoi? Au niveau de cette opportunité, au niveau de cette chance, au niveau de ce cadeau même, dirais-je. Ça peut être par le biais matériel. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui crée vraiment des sentiments pour toi et qui est prête ou elle est prête et qui va t'annoncer les choses. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va te jalouser parce que vous vous retrouvez et cette fois-ci, c'est pour de bon. Et en plus de ça, vous allez mettre des projets. D'accord? Donc, il y aura une forme de jalousie aussi là-dedans. Et puis, ici, c'est pas du tout d'ordre sentimental, mais plutôt d'une situation à laquelle tu voudrais que ça se décante. Je sais pas, tu vends un bien ou tu rachètes un bien, tu veux changer de travail ou alors il y a ton patron qui va te proposer ci ou... Sache qu'ici, c'est pareil. La personne qui va vouloir te donner un coup de main ou de comment on va te guider, sache que c'est vraiment quelqu'un qui t'apprécie et qui a réellement des sentiments, alors amical, hein, amical pour toi. On apprécie tel que tu es. On veut ton bien ici, ok? Et puis ici, tu vois, on a les enfants. Donc ici, pour moi, voilà, ça bouge. Il y a du changement, ça bouge. Ouais. Ça bouge mais lentement. Hein. Faut vraiment pas que tu prennes mes dires ça bouge, donc ça veut dire d'un seul coup. Non, ça bouge malgré que même certaines ont cette sensation de dire ça bloque, ça n'avance pas. Et ce que je comprends. Hein. Mais non, ça bouge mais lentement. Ça bouge mais lentement. Et sache que si ça bouge lentement, je vais y arriver, c'est qu'il y a une raison. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à laquelle on attend. Ou alors, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement concrétisé. Tu vois? Donc, ok, c'est frustrant. Ok, on aimerait savoir. Mais dis-toi déjà, le principal, c'est que ça bouge quand même. C'est pas stoïque, c'est pas figé, c'est pas bloqué à un point à 100% et définitif, tu vois? Là, ça bouge. Mais lentement, hein, je tiens vraiment à le préciser. Et regarde ici, oui, ça peut te mettre effectivement dans une forme de déséquilibre, d'instabilité, parce que justement, toi, tu te dis, mais mince, ça ne bouge pas comme je souhaite, j'ai l'impression que j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution, etc., etc. Du coup, il est possible aussi qu'on ait au niveau familial un petit peu le bazar, un petit peu... ça va dans tous les sens, je ressens. Il y a la possibilité aussi qu'il y a une belle famille qui se mêle de ce qui ne la regarde pas ici aussi. Hein, c'est ce que je ressens. Et c'est quelque chose qui plutôt t'agace en soi. Alors, il y a aussi possiblement de recevoir un bien matériel, une maison, un appartement, un bâtiment, peu importe, ou un bien professionnel de la part d'une famille qui te lègue. Hein, d'accord, quelque chose qui va être légué. Tout à l'heure, j'entendais l'héritage, donc c'est possible. Mais ne doute pas de toi, tu auras toujours le choix. Hein. Tu auras toujours le choix pour cette famille. Alors, soit c'est ta propre famille aussi que tu aimerais mettre des choses en place, que tu as créé, ou une famille qui t'ont créé ici. Hein. C'est à toi de voir aussi. Mais tu auras toujours ce choix au niveau de cette famille, de cet équilibre que tu veux et de mettre les choses en place. Ça, sache-le. D'accord ?
Allez, si avec le tarot, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ouais, c'est ça, tu vois, il y a vraiment la fin d'un cycle, mais c'est terrible. C'est terrible parce que, encore une fois de plus, c'est vraiment pas pour vous appuyer là où ça fait mal, mais je ressens que c'est un des fins de cycle qui est très douloureux pour toi. C'est quelque chose à laquelle la mort, c'est la fin, d'accord? Mais comme je te disais, as-tu perdu aussi quelqu'un qui est au monde céleste actuellement à la mort et ça va engendrer aussi peut-être des jalousies et au niveau d'une abondance ici, de ce qu'on va te remettre, hein, d'accord? Alors, bien matériel ou bien pécunier, peu importe. Mais ça va jalouser quand même au niveau de ça. Mais pas simplement, puisque je te le disais, t'arrives vraiment dans un fin de cycle, faire une situation, donc ça peut être aussi professionnel, sentimental, familial, mais c'est quelque chose à laquelle on souhaite réellement une rupture, hein? On souhaite vraiment la fin, on souhaite vraiment une rupture parce que on veut passer à autre chose, on veut un changement qui, selon toi, est nécessaire pour toi-même et qui est la réalité en fait, hein. Donc, parce que tu es quelqu'un finalement qui a réussi à avancer, à se transformer, à comprendre les choses, à conscientiser. C'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'est quelque chose aussi, je sens que pour certaines, il y a possibilité d'avoir fait, comment dirais-je, un saut quantique, d'accord, hein, c'est tout ce qui est... énergie et comme si tu avais fait un bond en avant, ok? Donc ici pour moi simplement il faut accepter simplement au niveau du temps, c'est tout, hein. Pourquoi j'ai pas retourné les autres cartes? Moi je m'explique avant moi. Ouh, alors bah oui, tiens, 2 de denier, voilà, le 4 de denier, le roi de coupe, le 9 de denier. Et nous avons le 6 d'épée. Bon, voilà. Ici, c'est bien ce que ça réconforte. Donc, tu vois, ici, on est peut-être dans une énergie de déséquilibre. Pourquoi? Parce que ici, ça va pas comme tu le souhaites. Et il y a peut-être aussi des situations mélangées, hein. Ça peut te concerner au niveau familial et sentimental, ou sentimental et professionnel, ou professionnel et familial. C'est à toi de voir, c'est ce que j'entends ici, hein. Mais on voit bien qu'ici, il y a une rupture qui te rend peut-être plus ou moins quand même un peu instable parce que ça n'avance pas comme tu le souhaiterais. Est-ce que tu veux vite passer à autre chose? Il est possible aussi, hein. Voilà, je comprends tout à fait. Mais on voit bien qu'ici, il faut accepter le temps au temps pour chaque situation et qu'il y a besoin d'avoir parce que de forcer, ça ne sera pas bon. On voit bien quand même ici avec le 4 de denier, on est attaché, hein, on est attaché à un homme ou une femme ici, d'accord? On est attaché au niveau sentimental et c'est peut-être ça aussi qui te rend un petit peu fébrile aussi, je ressens. Hein, cela peut te rendre un peu fébrile parce que justement, possiblement que vous êtes un petit peu en distanciation ou alors il y a une situation avec 3 personnes aussi, hein, d'accord, à laquelle que tu te sépares et puis tu as un autre quelqu'un dans la tête ou que tu côtoies déjà, peu importe. Ce que je ressens ici, on voit bien quand même que tu es taché, tu as quelqu'un constamment dans la tête ou cette personne tu es constamment dans sa tête. Mais ne doute pas, pour moi, vraiment, on est attaché à toi. Faut surtout pas que tu doutes de cela. Pourquoi? Parce que ici, il y a aussi la possibilité d'avoir une famille recomposée. Hein. Dès lors que toi-même ou cette personne, vous aurez mis les choses cartes sur table. Voilà, il y a possibilité d'avoir une famille recomposée qui, avec la coccinelle, revient au niveau de la chance, de l'opportunité, de l'abondance aussi. Hein, d'accord, ça c'est important de le comprendre. Moi, pour moi, il y a une personne ici, c'est sûr et certain, vous avez un avenir heureux. Hein. Ensemble. Et puis, tout ce qu'on te demande pour l'instant, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, parce que tu sais pas encore lâcher prise, et t'es beaucoup dans l'inquiétude, t'es beaucoup, je te dis, dans la détresse mentale. Et on te le dit, au jour d'aujourd'hui, ça ne sert à rien, mais vraiment pas. C'est facile à le dire, mais sache que tout va s'améliorer, tout va s'arranger au moment opportun, comme d'habitude, malgré que c'est dur, hein, j'en conçois. Allez, avec les dénumérologies ici pour le 28 septembre, oui. Eh oui, regarde, on a la nouveauté, le chiffre 1, on a la lune et on a le lion, le signe lion. Donc, il est possible que tu sois signe de lion ascendant lunaire, d'accord? Moi, pour moi, ici, pour l'instant T, t'es peut-être comment on dit, t'es peut-être dans le brouillard, t'es peut-être, voilà, dans une mauvaise... dans une mauvaise clarté, t'es dans un brouillard pour moi. Et c'est ça qui te perturbe, parce que tu ne sais pas, et il n'y a rien qui se décante où tu n'as pas de réponse. Et c'est ça qui te travaille un petit peu. Moi, je te demande quand même de te faire confiance un minimum, parce que ici il y a une clé. Je ressens il y a une clé, et la clé, elle va se décanter, et tu auras la clarté sur cela. Je vois le soleil aussi. Il y a quelque chose qui arrive avec le soleil, hein, quand on parlait d'abondance ici. Il y a le soleil qui vient t'éclairer sur une situation, et crois-moi, ici, t'en seras plus que heureuse. Il est possible aussi, par rapport à une passion que tu as,
sentimentale et on te dit pas d'inquiétude, la passion elle est toujours là, même si vous êtes éloigné ou vous êtes séparés, peu importe, la passion est toujours là et par contre il manque encore de clarté qui vont finalement bientôt se décanter. Ouais, et tu vois, on a la lune ici. Alors, la lune qui est maîtrisée aussi par le signe cancer, ascendant lunaire. On voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui s'est passé principalement pour cet été. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est une rencontre qui, finalement, on a préféré prendre le temps ou casser carrément? Mais il s'est passé quelque chose de pas très cool pour cet été. Et c'est ça qui te mine un petit peu le moral, dès lors que, aussi, il y a une situation qui n'est pas très facile pour toi. Alors, est-ce que tu as perdu quelqu'un aussi, hein, la perte de quelqu'un et tu as une situation en deux, j'estime, et je ressens, et à laquelle on a du mal à faire face. Donc, c'est à toi de voir quelle situation te correspondra le mieux ici. Hein. Ouais, il y a des trucs cachés quand même. Hein. Il y a des trucs cachés. On te cache. Pour moi, il y a des non-dits ici. Il y a des non-dits où on te cache quelque chose. Alors, est-ce qu'on te cache quelque chose des non-dits au niveau d'un amoureux, si t'es un amoureux? Est-ce qu'on te dit au niveau d'un héritage aussi que tu n'es pas encore au courant? Ou alors tu es au courant mais à demi-mot? Il y a vraiment quelque chose qui a une forme de cacheterie. Mais pour moi, peu importe. Ici, on a le 1. Donc, ça va... Il va y avoir la victoire. Il va y avoir la clarté sur ça. Donc, reste tranquille. Et puis, tu vois, on a le 1. J'entends soit dans un jour, dans une semaine ou dans un mois. D'accord? Pour certaines, la situation qui te parlera, soit dans un jour, dans une semaine ou dans un mois. Hein? Franchement, c'est pas non plus la mer à boire. Ok? Et puis, avec le chiffre 1, on te dit, c'est tout ce qui est énergie dynamique qui, à mon avis, ont été aussi un petit peu stagnés par l'escargot pour une bonne raison. Ok? Ça, faut aussi en prendre compte et faut pas s'inquiéter ici. Donc le 1 qui nous ramène avec la nouveauté, d'accord, le nouveau départ, le nouveau chemin, le nouveau cycle. L'espoir, j'entends l'espoir. Tu as un état d'esprit encore d'espoir sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation, mais tu as encore cet espoir. Même si plus le temps passe et plus ça commence à un petit peu à diminuer, mais tu as encore cet espace d'espoir qui est pour toi une priorité parce que c'est ça qui t'amène quand même à pouvoir continuer à avancer en fait dès le réveil. Il y a vraiment cet état d'esprit là. Mais moi, pour moi, il y a vraiment un événement là, un événement qui va faire que magique ici. D'accord? Voilà les amis, merci infiniment pour vos partages, votre fidélité, hein, toujours les mêmes. Vraiment un grand merci à vous toutes et tous. J'espère que cela aura pu vous aider. Bien entendu, je vous souhaite un très bon week-end. Moi, je te dis simplement pour la prochaine vidéo de Que passe ça à dimanche, puisque le samedi, je n'en fais pas. Et du coup, je vous fais des bisous et je te dis à dimanche. Ciao.